Salut les patenteux! Bon j'ai quand même une nouvelle affaire. J'abandonne pas le projet, mais j'abandonne l'idée de coller mes chenilles ensemble, là, le principe que j'avais patenté là, avec toute cette belle pièce-là ici. Ça fonctionnait, ça fonctionne. Sauf que vu que quand je veux monter mon cylindre pour lever mes chenilles, ça crée une tension incroyable là, sur mon shaft ici. Parce que dans le fond, quand j'avance, en pensant qu'en avançant, ça serait plus simple à lever, ça serait moins de tension sur les chenilles au sol. Sauf que ce que ça fait, c'est que la chaîne ici là, est bindée bien dur avec l'autre d'en bas quand j'avance. Puis là, j'écartille ça. Fait que elle, dans le fond, faut qu'elle fasse 2 tours de plus quand je lève. Fait que là, ça crée une tension incroyable ici. Fait que là, il y en a gros qui me disaient, parce que là, mon chef avait cassé la dernière fois. Je l'ai remplacé. Lui, il n'y a pas de danger, il recassera jamais. Là, mais il y en a qui me disaient de mettre un deuxième joint là, mais je peux pas faire ça parce que quand ma chenille est en l'air, ce driving shaft-là, il est rendu en haut ici. Puis là, si j'ai un deuxième, là, il va tomber lousse. Fait que mon système va redescendre. Puis là, les deux joints vont être à 90 degrés. Fait que ça fonctionnera pas, là, pour ceux qui me posaient la question. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je me disais, dans le fond, moi, c'était pour pas rester pris ou pour ajuster un peu la pelle quand je m'en vais dans des terrains un peu accidentés. Mais honnêtement, on est rendu au mois de janvier, puis il n'y a pas de neige encore dehors, fait que je pense pas de rester pris avec ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout démancher ça. Fait que je démanche ça, je démanche le différentiel, parce qu'il est trop gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un autre différentiel, puis je vais le descendre directement, comme une machine ordinaire, directement sur l'essieu. Fait que je vais tout éliminer les chaînes, puis les choses qui comportent beaucoup d'usure. Fait que c'est ça, fait que j'enlève tout mon système de penture ici. Fait que en plus d'enlever bien du poids, ça va être une raison de plus de moins rester pris aussi. Fait que là, j'ai récupéré mon vieux différentiel d'auto. Là, je l'ai tout nettoyé, je l'ai peinturé. Avec les deux autres petits morceaux ici. Parce que dans le fond, tu sais, au garage, quand le différentiel est fini sur un auto, ils ont pas le temps de niaiser avec ça, les bearings, puis tout, ils le changent au complet. Fait que j'ai dit, gars, je vais le récupérer, moi. Fait que, regarde, je l'ai démanché hier. Fait que dans le fond, j'ai recommencé. Il y avait un bearing de fini dessus. Mais ça se vend en kit. J'ai besoin d'un bearing 3 cils. Si je les commande séparés, ça revient le même prix que de commander les 4 bearings puis les 3 cils. Fait que, pour 200 pièces, on sera pas trop regardant. Fait que je vais avoir un beau différentiel nœud. Pour mettre, comme je disais, directement en dessous ici. Fait que là, dans le fond, je vais baisser ma machine beaucoup. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, je vais transférer ces breaks-là. On va faire des nouveaux hubs qui vont venir se brancher ici. Avec des cardans. On va me trouver 2 cardans qui rentraient dans ce différentiel-là. Avec un bout que je vais machiner pour venir pogner directement après mon hub de roue avec le disque puis tout. Puis pour pouvoir breaker comme d'habitude. Fait que c'est ça qui est le projet. Fait que au lieu d'être une machine super extraordinaire, ça va être une machine ordinaire. Mais elle va fonctionner pareil. Ok, bye bye.